pour les Kaïta Tito, appelé communément Tito de Nyanzale pour ceux qui ont évolué dans la chefferie de Bouito, et fils de Kaïdo Astrid. J'ai fait mes études primaires, une partie à l'école primaire Kiatenga de Kaïna, une partie à l'école primaire Bukina Tebango, au territoire de Rutshuru, où j'ai fait également la moitié de mes études secondaires avant de parachever à l'Institut de Kirumba, territoire de Lubero. Je suis licencié en sciences politiques et administratives de l'Université de Goma, mais également je suis détenteur d'un diplôme de graduat en théologie de l'Université libre du pays de Gravac. J'ai été député au cours de la législature passée, député national, membre de la commission défense et sécurité, où j'étais deuxième vice-président jusqu'en à décembre 2020. Alors, le premier défi autour duquel je voudrais présenter ma réflexion, c'est le défi de la situation politique et institutionnelle actuelle du Nord Kivu face au contexte de la guerre et des massacres. Le défi de la situation juridique, politique et institutionnelle actuelle du Nord Kivu est clairement illustré par le cas de l'arrestation et de la détention en cours de l'honorable Ali Siwako, député provincial du territoire de Beni, à qui j'ai eu le privilège de rendre visite le samedi 18 mai courant à la prison militaire de Nolo à Kinshasa. Il a été victime de tortures au point que le sang a jailli de ses oreilles. Ces privilèges en matière de poursuite judiciaire d'un parlementaire à fonction ont été bafoués au mépris des dispositions constitutionnelles à vigueur dans notre pays et du pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la RDC est signataire. Que cette illustration nous tirons quatre leçons majeures suivies d'actions à mener. Première action. À mon avis, en traitant ainsi un député à fonction comme un vulgaire meurtrier, alors qu'il n'a fait qu'émettre une opinion en faveur des populations dont il est le représentant légitime, l'objectif poursuivi est de réduire au silence tous les députés provinciaux et nationaux qui tenteraient de dénoncer les calvaires des populations du Nord Kivu. Ce que je compte faire, je m'impliquerai personnellement dans la mobilisation des fils et filles du Nord Kivu, et en particulier des députés provinciaux et nationaux, des sénateurs devraient être élus ce 26 mai prochain, des ministres ainsi que de tous les dignitaires et notables du Nord Kivu autour de ces cas. La deuxième leçon tirée de ces cas, c'est que la province du Nord Kivu se trouve actuellement dans une situation juridique, politique et institutionnelle atypique et paradoxale, aux conséquences extrêmement graves. Enfin, d'un côté, on reconnaît aux députés provinciaux le droit de siéger en plénière, tel que nous y sommes, de mettre en place les bureaux définitifs que nous avons et d'élire les sénateurs, comme cela va se faire ce 26. Mais d'un autre côté, on brandit l'état de siège pour bafouer les immunités des députés provinciaux et on prévoit de renvoyer à congé après l'élection des sénateurs, sans accorder à l'Assemblée la possibilité d'élire les gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que d'investir le gouvernement provincial habilité à exécuter son programme d'action en faveur des populations représentées. Entre-temps, d'autres autorités civiles ont déjà été nommées par ordonnance du chef de l'État, en remplacement des autorités militaires et policières à la tête des villes, communes et territoires du Nord. C'est une situation juridique difficile à qualifier. Ce que je compte faire, je compte m'impliquer activement dans la remobilisation des caucus des députés nationaux et sénateurs, des sénateurs des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en synergie avec les députés provinciaux,
avec une pression pour la levée pure et simple de l'état de siège, afin que les institutions provinciales soient pleinement rétablies dans leurs prérogatives constitutionnelles et dotées des ressources nécessaires pour leur fonctionnement. En fait, l'expérience de la victoire de FARDC contre l'M23 en 2013 prouve que le maintien en fonction des autorités provinciales se révèle plus efficace à accompagner l'armée plutôt que leur mise à congé au nom de l'état de siège. Troisième leçon, la fragilisation actuelle de nos institutions provinciales ainsi que du pouvoir de nos élus provinciaux résulte d'un acte de corruption survenu à l'Assemblée nationale en date du 18 juin 2021. À ce jour-là, la majorité des députés nationaux ont, contre toute attente, voté pour les projets de vote d'habilitation du gouvernement central à proroger l'état de siège instauré depuis le 6 mai 2021. Pourtant, 3 jours avant, soit le 15 juin de la même année, les députés nationaux avaient déjà à l'unanimité rejeté l'inscription du dit projet de loi au calendrier de la session dont la clôture était prévue à la même date. Le motif du vote face des députés nationaux est l'annonce de la réalisation immédiate de la promesse leur faite 6 mois avant d'un don d'une Jeep palissade à chacun d'eux. Nous avons tous été scandalisés en suivant l'audio de cette annonce qui a fuité dans les réseaux sociaux. Ce que je compte faire, je rappelle que nous avons tous la responsabilité historique de lutter de toutes nos énergies contre la corruption qui peut dépouiller les élus de tout pouvoir de défendre les intérêts de leurs électeurs au profit de ceux qui les corrompent. En ce qui me concerne, en tant que député national, je menais ces combats à l'Assemblée nationale. Je reste déterminé à redoubler d'efforts et à travailler avec tous les partenaires, tant nationaux qu'étrangers, y compris les députés provinciaux, pour lutter contre ces fléaux. Quatrième leçon, à cette période où la situation sécuritaire du Nord Kivu se détériore à une vitesse exponentielle et que les menaces d'arrestation arbitraire pèsent sur les députés provinciaux et sur tous les acteurs qui dénoncent les affres de la guerre, un esprit de sacrifice est une obligation pour chacun de nous et en particulier ceux qui portent les mandats du peuple. Pour ma part, je me suis efforcé de donner le meilleur de moi-même dans l'exercice de mon mandat parlementaire 2019-2023. Point n'est besoin de rappeler quelques initiatives, notamment face à la montée des cas d'assassinat dans la ville de Goma, où nous avons fait partie d'une mission parlementaire et grâce au rapport parlementaire que nous avons déposé, les ministres de l'Intérieur et celui de la Défense ont été convoqués devant la commission de défense pour ce sujet. Nous pouvons rappeler également les multiples descentes dans les différentes zones martyrisées de Béni, notamment à Béniville, à Oicha, à Moanika, à Beoumanyama, dans les zones de Kamango, de Nobili, dernièrement à Luna, dans les zones de Massambo, dernièrement à Kassindi, à Eringeti. Mais également, ces descentes, nous les avons effectuées régulièrement en territoire de Rutshuru, en collaboration avec la société civile et en territoire de Massissi. Grâce à cette descente, nous avons été mieux imprégnés de la détresse de nos populations. Nous avons apporté notre contribution à faire le plaidoyer. Nous avons haussé notre voix pour dénoncer le cas de massacres à répétition, aussi bien à Béni Gauchou, notamment le massacre de Kishiche, le massacre de Kanyangiri, de Kazaroho et plusieurs autres cas que nous avons réussi à faire le monitoring grâce à nos descentes. Nous avons particulièrement interpellé le ministre de la Recherche. Honorable Kassekwa, vous venez d'épuiser vos minutes. Vous rajoutez peu pour votre conclusion. Merci beaucoup, Président. J'aborde rapidement le défi lié
à la non-effectivité de l'autonomie financière et la projetisation des institutions provinciales du Nord Kivu. En consultant les rapports de l'exécution du budget 2015, 2016, 2017 du Nord Kivu, nous nous sommes rendus compte que le Nord Kivu participe avec une moyenne de 16 millions de dollars par mois au trésor public. Paradoxalement, les niveaux de rétrocession pour les 16 mois avant l'état de siège nous indiquent que cette rétrocession n'a pas dépassé les 450 000, soit une moyenne de 28 700 dollars le mois, ce qui représente une rétrocession d'environ 2%, alors que la Constitution prévoit une rétrocession de 40% sur les recettes à caractère national. À cette allure, de mon point de vue, l'autonomie des provinces, non seulement du Nord Kivu, tend à la mort, et surtout lorsque les discours émanent du pouvoir central pour annoncer désormais la désignation prochaine des gouverneurs de province, ce qui va impliquer la suppression des assemblées provinciales. Or, je suis convaincu que le développement de nos entités ne partira jamais de Kinshasa ou du pouvoir central. Alors, à mon avis, il y a une lueur d'espoir que nous pouvons exploiter. C'est que depuis l'exécution du budget 2024, le gouvernement a commencé la mise en œuvre de la réforme du budget programme grâce à l'appui des partenaires extérieurs. Mais ces partenaires peuvent quand même être sensibilisés à accompagner l'effectivité de la décentralisation. Mais nous allons toujours aller. Mais ce qui peut nous gagner une minute sera dit bien. Honorable Boazi.